Hello hello la Divine Family, bienvenue à vous, c'est Evelyne. Alors nous nous retrouvons pour le tirage de votre été 2023. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais faire une pause là, moi à l'heure actuelle. Il se passe pas grand chose je dirais dans le ciel et surtout au fait les choses les plus capitales et les plus importantes qu'il fallait je dirais vous aiguiller. C'était pour cette période de fin hivernale et printemps. À partir de cet été, c'est vraiment le côté on met en route les choses, on fait les choses et ça recommence, je dirais, à devenir, à chahuter à partir de cet automne. Donc voilà, donc moi aussi, ne croyez pas que tout ce que je vous dis, je ne mets pas moi-même en place certaines choses, donc j'ai besoin de temps et donc je vais calmer un peu les tirages. Et là, je vous fais un tirage vraiment complet. Ça sera un tirage qui sera fait sur la forme de la croix celtique par rapport à votre mois, enfin à votre été 2023 et puis surtout en fait vous allez me retrouver de temps à autre si je trouve quelque chose de pertinent qu'il faudra faire attention, je viendrai sûrement compléter, mais ou sinon je vous souhaite un excellent été et surtout passer des très très bons moments. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis en octobre en espérant que vous profitez bien, que vous fassiez attention à vous et puis c'est tout. Voilà, tout de suite, votre tirage les amis. Les amis Sagittaires. Les amis Sagittaires découvrons tout de suite votre été 2023. Je vous mets là. On y va. Les amis Sagittaires, votre été 2023. Les amis Sagittaires, découvrons tout de suite votre été. Alors qu'en est-il de vous en général? Vous avez la 3 de bâton mal respectée. Je sens que vous avez du mal à vous directionner cet été par rapport à une vision plus grande de ce que vous voulez faire. Vous avez envie de réellement, comme cette carte, monter la vous avez envie de monter dans les grades, quel que soit le grade social, ou en tout cas, vous avez envie de vous expandre, mais vous n'arrivez pas à trouver, en tout cas, la bonne direction à suivre. Mes amis Sagittaires, on continue. Qu'est-ce qui bloque? Nous avons le 9 de denier, mal respecté. Pour moi, c'est peut-être que vous êtes dans cet état-là, tout simplement parce que déjà vous n'avez pas pris le temps d'apprécier déjà ce que vous avez reçu, d'apprécier ce que vous avez déjà fait, d'apprécier ce que vous avez déjà accompli. Et donc, étant donné que vous n'avez pas pris ce temps d'appréciation, ou que vous commencez déjà à calculer comment faire, où aller, la nouvelle stratégie à mettre en place, et ça fait que oui, en fait, des fois, pour pouvoir repartir, rebondir, il faut prendre quand même le temps pour soi, le temps de prendre du temps. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est avec cette 9 de denier qui était mal respectée, c'est ok, vous avez un petit moment là pour pouvoir décompresser pendant l'été, mais vous, la seule chose que vous voyez, c'est comment faire pour pouvoir augmenter, comment faire pour pouvoir m'émanciper, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être certaines personnes qui ont été en tout cas bloquées ces 6 derniers mois, et là vous vous dites bon, c'est le moment ou jamais de pouvoir passer à autre chose, et donc voilà, au fait vous n'arrivez pas à profiter déjà des acquis que vous avez effectués. Ok, très bien. D'où venez-vous les amis? Voilà, le 10 de bâton. Tout est dit au fait. Vous ne pouvez pas recommencer à planifier des choses si derrière ça, vous êtes fatigué. Vous êtes juste fatigué. Ce 10 de bâton est très représentatif encore plus, c'est-à-dire que dans cette histoire-là du 10 de bâton, c'est un homme qui passe sa vie à chercher sa fille jusqu'à la mort, au lieu de demander de l'aide, au lieu de déposer au bout d'un moment, d'accepter sa peine, d'accepter, les retards, d'accepter le fait qu'il ne reverra peut-être plus une situation. Il a continué jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, et il n'a rien vu venir, au fait. Ce que je ressens, c'est vraiment, on essaye
de porter votre attention sur le fait que vous ne prenez jamais du temps pour vous reposer, vous ne prenez jamais du temps pour prendre du temps, vous ne prenez jamais du temps pour juste évaluer les belles choses déjà que vous avez en votre possession et surtout les belles choses que vous pourriez déjà utiliser ou en tout cas prendre soin déjà de ça. Ok, où est-ce que vous allez? Nous avons la 2 de denier mal respectée, c'est oui, on continue à jongler. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas pris le temps, eh ben, on continue à jongler, à ne pas savoir sur quel pied danser, à ne pas savoir où est-ce que je mets ma force réellement, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est vraiment, je dirais, qui me convient et aussi qu'est-ce qui ne me convient pas. C'est sûr que pour moi, cette saison d'été, là, ce que je ressens, le message principal, on pourrait s'arrêter là, c'est prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour, je dirais, passer du temps dans cette 9 de denier, passer du temps pour vous reposer, passer du temps pour profiter. Et après, vous pourrez commencer à un nouveau projet, vous pourrez commencer à atteindre les sommets. Mais pas pour le moment, en tout cas. Après ça, c'est ce que vous avez en tête, mes amis Sagittaires. Nous avons le 3 de denier. Ok. Vous voulez un partenariat, vous voulez des personnes qui vous aident, vous voulez des personnes qui puissent vous soutenir dans votre projet, dans ce que vous voulez accomplir. Et vous voulez, en tout cas, vous souhaitez qu'on vous enlève un peu un poids. Ok, je comprends mieux. Pour moi, en fait, ces personnes vont arriver, non pas parce que vous allez les chercher à tout prix, mais elles vont arriver au bon moment, quand vous ne vous y attendrez pas. Elles vont arriver quand, je dirais... alors, peut-être que là, vous vous dites, mais oui, mais moi aussi, hein, je le vois bien que je voudrais profiter, moi aussi, je sais que je suis fatiguée, mais c'est juste que je n'ai pas de personne à côté de moi qui est là pour pouvoir me donner un coup de main. Je n'ai pas de personne à côté de moi qui est là pour me soutenir dans mon projet. J'ai personne autour de moi qui est prêt à collaborer avec moi. Et donc, moi, je suis obligée de jongler par rapport à plusieurs choses. Et donc, oui, je suis très consciente de ça. Mais pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est que les personnes arriveront au bon moment. Vous vous inquiétez, vous faites beaucoup parce que vous vous inquiétez et que vous savez que vous pourrez peut-être plus tenir au bout d'un moment. Mais je dirais pour pouvoir tenir, pour continuer à jongler, il va falloir passer du temps, enfin en tout cas le plus de temps que vous avez à mettre quelques jours par-ci, quelques jours par-là, au lieu de vous focaliser sur votre projet, de votre carrière, sur quelle que soit la chose, de prendre certains moments pour vous reposer. Parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir un bon moment pour pouvoir trouver ces personnes. Ok, quel est le réel enjeu? Nous avons le cavalier de bâton. Le réel enjeu, c'est vraiment montrer que vous êtes en maîtrise. Le réel enjeu, c'est montrer que vous êtes passionné et que vous savez aussi, en tout cas, je dirais, vous mettre à fond dans un projet et qu'on a bien fait de vous solliciter, vous. C'est ce que je ressens en fait. J'ai l'impression que des personnes qui se disent on m'a donné une chance et je veux montrer à cette personne ou à ces gens que voilà, au fait, elle a bien fait de miser sur moi, elle a bien fait de miser sur mon entreprise, elle a bien fait de miser sur ma personne parce que voilà, je suis capable de tenir tout ça, je suis capable de tout faire. Faites attention. Je sens aussi quelques peut-être d'énergie je dirais de votre entourage, ou en tout cas si c'est une personne qui vous met cette pression et qui fait que vous tenez coûte que coûte pour pas perdre la face, il y a aussi je sens une énergie une personne qui vous manipule, qui sait comment vous allez réagir par rapport à une situation, qui sait si elle pointe ce petit problème-là, vous allez essayer de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le régler sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc, étant donné qu'elle sait ça, elle joue là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a certaines personnes qui vous ont confié une mission ou qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable ou que, voilà, en fait, ils se sont montrés un peu avec du dédain. En gros, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes même capable de réussir tout ça? Et vous vous êtes dit, ok, je vais leur montrer à tous que je peux, que je suis capable. Mais derrière ça, en fait, c'est une personne qui savait très bien qu'en disant ces mots, en faisant ça, c'est la réaction que vous auriez eue. Ok, donc, alors, là, ici et maintenant, où est-ce que vous en êtes? La patience. Super.
Ça c'est bien, ça veut dire que c'est la 7 de denier. Vous avez fait des choses, vous savez qu'elles arrivent, en tout cas vous espérez qu'elles arrivent. Et surtout ce cycle-là, vous savez qu'il ne va pas falloir... Enfin, de toute façon, vous n'y pouvez rien en fait. Il y a une patience à avoir. Les cycles arrivent au bon moment. Et que vous le vouliez ou non, bah, c'est au moment où elles décideront de changer, de shifter. C'est là où vous verrez les choses. Donc c'est une très bonne chose. Là, c'est vraiment le côté... Je prends patience, mais pour moi, c'est vous prenez patience tout en réfléchissant. Mais ce que je ressens, c'est vous prenez patience. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment prenez patience, mais tout en profitant. Et non pas tout en réfléchissant. Il y a une grande différence. Il y a la patience parce que vous savez que vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, il y a votre cerveau qui mouline. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors que là, on vous dit... Ok, vous savez aussi que vous n'avez pas le choix, mais en même temps, ce n'est pas la peine non plus je dirais, de réfléchir à tout va. Prenez juste du temps pour vous. Ok. Qu'en est-il de votre entourage, mes amis? Nous avons le doute. Ok. Pour moi, c'est ce que je disais, en fait, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est le côté, vous ne savez pas vraiment sur qui compter, vous ne savez pas vraiment s'ils pourront vous donner un coup de main, vous ne savez pas vraiment s'il y a moyen que... Quand je dis ça, c'est vraiment le côté... c'est pas des personnes mauvaises ni méchantes, c'est juste qu'elles vous mettent le doute, elles ne vous donnent pas vraiment... comment dire... en fait, là, je sens autre chose, c'est donc vraiment le côté... Vous leur avez expliqué, vous leur avez montré que vous étiez fatigué, vous leur avez montré que les choses étaient difficiles, que vous étiez en train de jongler et que c'était fatigant pour vous. Mais en même temps, en fait, vous leur avez jamais dit, vous avez jamais mis carte sur table pour leur dire, ok, là j'ai besoin d'un coup de main. Et donc, étant donné que vous n'avez jamais passé cette étape-là, eux, ils restent dans leur façon de faire, c'est-à-dire ils profitent de la vie, ils profitent de leur temps, et vous avez l'impression que ils ne voient pas, au fait. Moi, je sais, quand je vois qu'ils sont comme ça, je propose mon aide volontiers, mais derrière ça, je n'ai pas ça en retour. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à votre entourage. Vos espoirs et vos craintes, nous avons la ruine. Je comprends mieux. Avec Saturne, c'est le côté je vais arriver, l'espoir vraiment c'est je vais arriver à faire en sorte que ce problème se résoudre et que ça ne s'effondre pas. Je vais arriver à ce que cette chose que je vois qui est en train de partir en cacahuète réussisse à se stabiliser. Et surtout, j'ai peur que ça aille complètement, tout ce que j'ai pu mettre, tout ce que j'ai pu faire n'est servi à rien et que je suis obligée de recommencer en retour. Je comprends mieux le fait que vous teniez coûte que coûte, que vous ne vous accordez pas du temps pour vous reposer. C'est qu'il y a cette espèce de doute, cette crainte de tout perdre, cette crainte de ne pas arriver jusqu'au bout du projet que vous avez mené et cette crainte que vous avez peut-être passé un petit moment, je dirais 6 à 8 mois, c'est ce que je ressens comme temporalité, 6 à 8 mois sur ce projet pour finalement que ça n'amène à rien. Et c'est ce que vous voulez, en tout cas, arrêter. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le côté, vous sentez qu'il y a peut-être beaucoup de faiblesses dans ce projet, et donc vous voulez faire à tout prix que ça ne s'écroule pas complètement. Ok. Qu'en est-il maintenant du futur à court terme? Vous avez l'abysse. Alors, je vais lire et je vous dis. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Ok, mes amis Sagittaires, pour moi c'est vraiment, avec cet abysse, c'est le côté, vous savez que là vous êtes confronté à une de vos plus grandes peurs. La peur de perdre, la peur de, malgré les choses que vous avez consolidées depuis des années, de ne plus les avoir en retour, que ça s'effrite, que ça ne soit plus bon, ça ne soit plus à l'ordre du jour à l'heure actuelle. Vous sentez un danger imminent, vous sentez au fait que quelque chose, pour un oui, pour un non, pourrait complètement changer la donne et vous faire perdre tout ce que vous avez. Ce n'est qu'un sentiment, les amis. L'abysse, c'est juste je dirais, une façon de vous dire de faire attention, soit, mais aussi de savoir
surtout que vous êtes gouverné par Jupiter, ces heureux hasards de la vie. Il y a des choses des fois où vous pensez que ça va mal se finir et puis tout se passe en un instant, en un éclair, et puis ça change complètement la donne. Et là, au fait, c'est ce que je ressens, en fait. Je sens qu'on vous envoie, en tout cas, à faire confiance à la vie, à faire confiance, à mettre foi, à avoir foi en vous par rapport à ce que vous avez fait, et de ne pas rester dans ce côté obscur. Mais quand je dis obscur, c'est vraiment le côté, je sais que peut-être il y a des choses qui risquent de partir, et donc puisque je sais qu'il y a des choses qui risquent de partir, comment je peux, entre guillemets, consolider, garder le plus possible. Et ça ne vous correspond pas. Votre signe, c'est vraiment le côté, je sais tourner le dos à certaines choses qui ne me correspondent plus. Je sais tourner le dos à des choses qui ne sont plus bonnes pour moi. Et en restant focalisé sur ça, vous rentrez dans un côté qui ne vous permet plus justement cette liberté. C'est ce que je ressens en fait, c'est vraiment le côté, vous êtes tellement focalisé sur quelque chose, vous êtes tellement focalisé sur la réussite, que vous avez oublié cette liberté primordiale que vous accordez tant à la vie, aux choses, aux instincts. Je sens que voilà, en fait, il y a une peur qui s'est installée, il y a quelque chose peut-être, alors je n'arrive pas à voir ce qui s'est passé ces derniers mois, qui fait que, je pense que c'est peut-être aussi l'environnement, je dirais, sociétal, hein, le côté, beaucoup de choses tombent en ruine, il y a certaines personnes qui perdent leur emploi, l'alimentation est de plus en plus chère, l'énergie aussi, donc c'est peut-être ça qui vous met en doute et qui vous fait peur, et donc vous êtes rentré durant cet été avec cette énergie de peur, et donc vous êtes en train de calculer toutes les choses à faire pour pouvoir, je dirais, consolider ce que vous avez et ne pas tomber dans la ruine. Mais ça, les amis, vous ne pourrez jamais, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun moyen de pouvoir consolider ça, au fait. C'est vraiment faire confiance à la vie. Là, je vous invite à faire confiance à la vie, à en profiter tel qu'il est. Et je sais que vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, mais c'est juste que pendant que ce temps, entre guillemets, de shift, entre ce moment de difficulté et retomber sur vos pattes, il y a cette peur absolue qui vous entrave et qui vous fait douter. Ok les amis Sagittaires, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite vraiment de passer un excellent été 2023. Je vous conseille vraiment de prendre des moments pour vous, des moments pour vous reposer, des moments pour je dirais juste, apprécier le temps, apprécier une fleur, apprécier les choses qui sont autour de vous, parce que s'il y a une seule chose que vous devez savoir, c'est que la vie est incertaine, et que c'est dans cette incertitude de la vie que on trouve le courage de recommencer malgré que quelque chose s'effondre. C'est tout pour moi, passez un bel été, je vous dis à très vite, des bisous, bye.